Like I say always, women entrepreneurs, we've taken a subscription, a free subscription for issues. we cannot go there. So like you take subscription, monthly subscription with your internet, everything. So the issues is a free subscription for every women entrepreneurs. So people look at you differently. This is the main issue that we have. I had also. People look at you in a way that make you feel you're going to fail ahead. So the fear of failure is here. You don't get the adequate support that you need, especially from the system itself. So this is one of the main issues that we faced as a women entrepreneurs. You talk about gender inequality. We women, we are not superwomen. We have to admit that. We are not superwomen. I am not a superwoman. When people say when we create a child, we need both a man and a woman. So why do we need to see us, why do people need to see us differently? So we need to have women and men to create the environment, to create that thing that's going to, the balance that's going to have a proper l'environnement, comme on dit. Okay? So the only way to stop this, I would say education. You need to know how to educate your people. You need to know how to educate your child at very young age. It's very important. And also we need to create a platform, create awareness. We already have it, but very few people are doing it. So I would say we need to create a good platform to better raise awareness about that issue. Je dirais que c'est vrai, être une femme entrepreneur dans le monde des affaires a ses défis à relever. Il y a aussi ses avantages, hein, il faut souligner. Être une femme dans la technologie, c'est un autre niveau de défi. Et je pense qu'il y a encore du progrès à faire. Il y a encore du progrès pour percer le plafond de verre, comme on dit, the glass ceiling, pour que les femmes puissent accéder à des postes de direction. Je pense que l'éducation est très importante. Déjà d'éduquer les filles à se valoriser et à ambitionner à ces postes de haute fonction. Et éduquer les jeunes garçons à reconnaître et à respecter les femmes, leurs compétences, leur potentiel, et pour casser ces barrières. Personnellement, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas, en tant qu'entrepreneur femme, hein, je n'ai pas ressenti vraiment cette différence, le fait d'être une femme. J'ai pas vraiment senti que quelque part, j'avais moins de contrats parce que j'étais une femme ou que j'étais moins entendue parce que j'étais une femme. J'ai eu cette chance-là. Par contre, c'est vrai que j'ai un certain caractère aussi. J'ai un grand franc-parler, j'ai une certaine confiance en moi, je dois dire. Je n'hésite pas à dire les choses. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on est effectivement dans une société quand même assez patriarcale et que je crois que c'est important pour nous, femmes entrepreneurs, si on veut qu'il n'y ait pas justement ces bias-là, justement, c'est important pour nous de pouvoir voice out qui nous sommes, ce que nous voulons, de ne pas s'écraser, au fait, de pouvoir être aussi confiante qu'un homme peut l'être. Hein. Donc, et ça a été reconnu de par le monde entier que les hommes, par défaut, ont plus de confiance en eux que les femmes. Donc, je crois que c'est important pour la femme entrepreneur de bâtir cette confiance en soi-là. C'est important. Pourquoi? Parce que dans le monde du business, il faut se mettre en avant. Il faut aller chercher les contrats. Il faut avoir le courage, ce qu'on appelle le guts, pour y aller. Hein? Et pour ça, ça demande de la confiance en soi. Ça demande que la femme se dise, OK, j'ai peur, j'ai honte, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez comme ça. On overcome tout ça et on y va. Et on essaye. Et si on fail, on fail. Et c'est OK. Et donc, moi, en tant que femme entrepreneur, je crois que c'est hyper important, en fait, que nous, les femmes, on bâtit cette confiance en nous, là. D'accord? Et ça, c'est important.
Et c'est pour moi ce qui explique pourquoi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, je ne ressens pas la différence entre un homme et une femme à mon niveau. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de challenges déjà en tant que femme. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas, hein. Mais you have to stand against all that. You have to adapt yourself parce que tu n'as pas le choix de toute façon. Tu es dedans. On a besoin d'être forte, surtout quand on est femme. Je réalise que étant femme, c'est encore plus challenging. Ce métier de printing-là, allons dire, c'est mené par les hommes. Ça a toujours été mené par les hommes. Donc, être imprimeur, c'est déjà quelque chose de très difficile qu'on a choisi. Mais moi, je sais que the character that I have allows me to be someone who can meet goals. C'est un peu ça. Maintenant, allons dire, ce qui va venir nous compliquer les choses, c'est souvent les hommes, ils pensent que, par exemple, j'ai un meeting avec quelqu'un, il voit arriver une femme, il dit, mais comment elle va faire ça? Déjà dans sa tête, comment elle va faire ça? J'ai même eu des commentaires bien désagréables. Hein. Vous êtes femme, vous croyez que vous allez pouvoir monter sur une échelle où il faut être réaliste. Il me demande d'être réaliste parce que je peux pas faire ça. Je dis, mais attendez, dans les autres pays, il y a des femmes qui sont en train d'être conductrices de métro. Les femmes sont allées sur la Lune. Les femmes ont fait... Il y a des femmes qui sont dans la construction. Donc, pourquoi moi, je peux pas monter? Si je pouvais pas, j'allais vous dire, j'emmène quelqu'un. Donc, c'est pas à vous de me dire qu'est-ce que moi, je peux pas faire. Moi, je connais mes limites. C'est pas à vous de me dire qu'est-ce que je peux ou pas. Donc, là, c'est toujours le cas, mais allons dire qu'avec le temps, comme si les gens ou les clients commencent à s'adapter avec une femme qui vient sur un sentier, qui est en train de monter sur les scaffolding ou les échelles, tout ça, sans aucune difficulté. Donc, ils ont commencé à accepter. Me passe pas une déprime qui me passe inaperçue parce que comme un resign, c'était quelque chose qui est unexpected et qui est bien sûr mal vu. Donc là, si il y a plus de judgment encore et donc pas il y a même des gens autour de moi qui sont au courant qui me passe pas une phase de dépression. Comme me dire dépression, c'était vraiment que je me sentis moi nul, me fini par internalize tout un truc méchant qui va dire tu peux dire moi. Donc à Maurice surtout, de trouver que être single c'est un problème. Faut pas connaître plus raison, mais c'est un problème pour tout le monde. Me passe pour une situation, une épreuve que me réussit, enfin me finit par internalize un concept comme Nishta il y a une failure, Nishta il est nul. Quand me n'a même un du monde qui dit à moi tu pas les marier, que tu pas les marier. Mais l'important c'est que me financially prepared, mentally, emotionally, physically and spiritually prepared to get married. C'est pas qu'ils me disent décide de marier, c'est pas comme ça que je roule la vie. Et là, il y a une personne qui même dit à moi un truc tellement méchant comme prends un lamoc parce que donc on arrive de demander s'arrêter. Voilà. Donc on passe par ça, on bien plairait et bien sûr on va chercher support. Donc nous avons plus de judgment quand quelqu'un dit quelque chose de méchant parce qu'il nous paraît as vulnerable. Aussi il y a des gens qui disent moi dans le langage, moi c'est le langage qui se dit moi mari te pena, la case te pena, travail te pena, qui te veut. On sait tous que les femmes sont moins prises au sérieux dans tous les domaines. Malheureusement, c'est comme ça que la société nous a fait grandir. Et je pense que ça ne dépend pas de la race ou de la culture, etc. C'est juste comme ça qu'on a été brought up. Donc, je pense que avec le temps, on doit apprendre à réapprendre
à rééduquer tout le monde, pas juste les femmes, mais les hommes aussi, que nous sommes tous pareils. On peut être plus compétent, on peut être pareil. C'est juste chacun ses skills. Avec le temps qu'on donne à chacun, on arrive tous au même but. Alors pour moi personnellement, dans mon parcours, je pense qu'il s'agit aussi de l'époque. J'ai eu des femmes partout autour de moi, des femmes qui dirigeaient. Donc j'ai ma sœur qui a été la première directrice d'un Stone Crusher à l'île Maurice. C'est un domaine qui est totalement réservé à l'homme. J'ai donc dans mes anciennes entreprises, c'était des femmes la plupart du temps qui dirigeaient. J'ai une autre sœur qui elle est partie en France, elle a étudié depuis qu'elle est sortie de l'école et on doit dire qu'elle était seule parce qu'elle n'avait pas forcément le soutien de la famille. On n'est pas une famille aisée. Et pour moi, je vis dans un monde matriarcal. Actuellement, c'est les femmes qui dirigent à la maison chez moi. Donc je vis chez mon fiancé, chez sa famille, c'est sa grand-mère et sa mère qui gèrent la maison, qui gèrent tout. Et pour moi, non, je n'ai pas eu d'obstacle à travers mon parcours en ce qui s'agit d'un monde patriarcal. C'est vrai que il arrive que l'on soit dans des réunions où on est la seule femme. La seule chose qui me tient, c'est cette confiance que j'essaie d'avoir toujours en moi. Je pense que c'est le conseil que je donnerais aux femmes qui peut-être se retrouvent dans des situations où elles se disent « Ok, j'ai peur de parler, j'ai peur de me vendre, j'ai peur de vendre mon service » en me disant « Ok, rendez-moi un petit service, prenez my product, take my product, work with me ». Je pense que les femmes doivent construire la confiance en elles. Et ça vient aussi avec le support system. Ça, c'est extrêmement important. Ça vient avec le support system. On a toujours peut-être tendance, nous, un peu les femmes, à ne pas vouloir poser de questions, à être introvertie, à se dire, OK, je vais pouvoir me débrouiller, mais j'ose pas poser une question, j'ose pas demander de l'aide. Pourtant, c'est la chose qu'il faut faire. C'est la chose qu'il faut faire pour pouvoir justement aller dans des réunions où on est la seule femme, aller conseiller des chefs d'entreprise comme moi. Il m'arrive de conseiller des chefs d'entreprise, des compagnies qui sont dans le top 100. Mais c'est vrai que lorsque je rentre dans ces genres de réunions, j'ai la boule au ventre. Mais après, je respire un grand coup et je me dis, OK, fais-toi confiance. Tu es là pour quelque chose, donc vas-y, fais-toi confiance. Je ne pense pas que le fait d'être femme soit la raison pour laquelle on a des difficultés. Certes, on est dans une société très patriarcale, et pas qu'à Maurice, mais je pense que les difficultés sont non seulement gender biased, mais aussi vont au-delà de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours un très grand chemin à faire, simplement parce que la femme est considérée d'une façon différente. C'est vrai qu'il y a la complémentarité entre l'homme et la femme, mais aujourd'hui, la femme, surtout dans le business, a une étiquette qui vient de cette société patriarcale et qui a besoin d'être démystifiée. Et je pense qu'on n'attaque pas le problème dans le fond, c'est-à-dire ce n'est pas en ayant des quotas pour avoir des femmes au sein de conseils d'administration. Certes, cela aide, mais il faut déjà travailler sur les hommes qui ont du mal à évoluer et à considérer la femme comme une égale. Donc je pense qu'il y a un très grand chemin à faire en termes d'égalité. Je pense aussi qu'il y a des hommes qui ont aussi des difficultés dans leur entreprise et donc il ne faut certainement pas se victimiser. Il ne faut pas non plus, en essayant de trouver des solutions, d'avoir des revendications qui ne sont pas nécessaires, mais je pense qu'il faut apprendre à travailler ensemble, hommes et femmes, et justement pour casser cette société patriarcale et donner la chance aujourd'hui à nos jeunes de vivre une société qui est différente, dans une économie qui est différente, dans des entreprises qui est différente et qui accueille autant la différence de la femme que de l'homme. Gender issues have always existed, but
given the field that I am in, we are mostly ladies into that field. And as a female entrepreneur, I feel that the main issue that I've dealt with and I still deal with would be in negotiation. There are certain things that I feel comes differently to a man compared to a woman. When I started working with corporates or even with business partners, they have a tendency to think that it is not mandatory to have any qualification into the image consultancy. You just need to have a passion for fashion. But that's not enough. Working on oneself and working on others are two different things. So I had to set that clear. And also people have a tendency to think that there is no need for professional qualification and that I have a very weak academic background. But fortunately now they are surprised by my financial studies that I've done and also the fact that I'm the sole Mauritian on the platform of the International Professional Image Association. Alors, moi, dans mon cas, par exemple, pour la mode, c'est assez commun que les femmes soient stylistes. Donc là, je crois pas, non. Et pour le DJing, je trouve que... Enfin, je pense que c'est plus associé aux hommes qu'aux femmes. Mais je suis contente de voir que de plus en plus, maintenant, ça commence à évoluer. Il y a de plus en plus de filles qui ont envie de mixer aussi et je trouve ça marre top.